Bonjour, je voulais vous donner une petite explication en ce qui concerne pourquoi moi je n'emploie pas énormément de littérature acadienne ou je parle pas trop des Acadiens en Louisiane parce que s'il y a une chose que beaucoup de monde connaissent, c'est que la Louisiane soit acadienne. Bon, je vais vous donner une petite explication de l'histoire telle que moi je la comprends. Alors, l'histoire acadienne est absolument fascinante. Je vous montre ici ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO et ça vaut la peine de le lire et aussi de visiter. Je suis allée en 2007, je pense. Et voici la carte de ce qu'on appelle la diaspora acadienne. Et donc, entre les années 1750 et à la fin des années 1780, les Acadiens ont été expulsés et forcés de voyager et de trouver abri ou nouveau territoire pour réinstaller de nouveau après avoir été expulsés de la Nouvelle-Écosse. Alors, ça a commencé en 1755, qu'on a commencé à déporter les Acadiens. Même avant de parler de ça, quand même, il faut que je vous mentionne que cette histoire des Acadiens est absolument passionnante et fascinante. Nous qui sommes américains, nous pensons que nous connaissons l'histoire, que c'était des Anglais qui ont établi une colonie en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Mais bon, bien avant ça, en Amérique du Nord, les premiers colons européens en Amérique du Nord, c'était des Acadiens. Ces Acadiens, ils étaient originaires de la côte ouest de la France et puis ils ont établi cette colonie florissante que les Anglais voulaient, leur terre. Donc c'est un premier exemple du nettoyage ethnique. Alors, à la fin, le traité de Paris est signé en 1763 et les Acadiens pouvaient rester à condition qu'ils prêtent serment à la couronne britannique. Donc, au lieu de faire ça, ils se sont dispersés en petits groupes. Aussi, les premières vagues ici, en 1755, il y avait cherché l'abri en Nouvelle-Angleterre, mais ils ne trouvaient pas. Et ainsi, ils étaient forcés, donc, vous voyez, de trouver d'autres endroits. Donc, vous voyez qu'il y en avait ceux qui ont quitté Baltimore pour s'installer à la Louisiane. Il y en avait ceux qui sont partis en France. Et puis, ils se sont installés dans euh, j'oublie le nom, les îles Malouines. Et je vais vous donner la liste de différents colonies où ils ont essayé de différents pays, où ils ont essayé de trouver l'abri. Euh, Évidemment, la Louisiane, au Québec, en France, dans les Antilles, plus précisément Martinique et Saint-Domingue, qui est actuellement Haïti, en Guyane française, donc jusqu'en Amérique du Sud. Et voilà. Alors, donc, ils étaient déportés et ils se sont établis dans différentes régions et même dans les régions maritimes. Il y en a qui qui ont fui de l'Acadie propre et ils ont installé euh, dans la forêt ou puis ils se sont cachés au Québec. Voilà. Donc, je vais vous donner alors ce lien que j'ai créé, quelques ressources sur la Louisiane qui ne sont pas forcément liées au 19e siècle parce que souvenez-vous que nous étudions la littérature du 19e. Alors, cette première vidéo, il s'agit de la langue. On dit qu'il y a deux langues en Louisiane
d'origine française ou latine, alors le cadien et le créole. Donc, cette vidéo montre la différence entre les deux dialectes. Mais le nom cadien, c'est pas vraiment une bonne analyse linguistique parce que c'est pas trop lié au dialecte en Acadie. Donc, au niveau d'accent, la syntaxe, le vocabulaire, les deux dialectes de français, ceux de l'Acadie actuelle et le dialecte cadien, ou ce qu'on appelle aussi le français régional en Louisiane, ne se ressemblent pas trop. Cette vidéo est intéressante de toute façon parce que le créole ou le français, vous voyez que le créole est une langue qui n'est pas le français. Voilà. Puis, je vous donne un exemple d'une vidéo des musiques, de la musique que certains appelleraient la musique cadienne. Mais si vous écoutez bien et vous voyez bien cette vidéo, ces gens, ils s'appellent les créoles. Ok, donc pour terminer là, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en cause un petit peu cette idée que la Louisiane a une culture acadienne. Donc, comme vous voyez, ces musiciens, ils se considèrent créoles et ils considèrent aussi que leur musique est créole. Aussi, pour mettre en cause un petit peu plus cette idée des influences acadiennes, remarquez qu'il y avait une durée de presque 30 ans pendant lesquelles les Acadiens quittaient l'Acadie pour s'installer à la Louisiane. Donc, avec cette durée, il y en avait même ceux qui sont repartis de la France pour réinstaller dans le Nouveau Monde en Louisiane, la Louisiane espagnole, et ils se sont adaptés à ce nouveau pays. Bon, pour terminer, est-ce qu'il y avait des mentions, des références aux Acadiens dans la littérature d'expression française? Bien sûr, il y en avait des références, quelques-unes. Donc, par exemple, nous lisons cet auteur, Sidonie de la Hussée. C'est notre dernière lecture dans cette classe. Elle a bien écrit un livre qui s'agit des Acadiens. Il ressemble un petit peu, son livre, son nouvelle, au poème Evangeline de Longfellow. C'est écrit, elle a écrit en ce qu'elle pensait, c'était le dialecte acadien. Alors, il y a ici, vous voyez la traduction. Si vous voyez vraiment l'édition française, c'est écrit en imitant comment Madame de la Hussée pensait que les Acadiens parlaient. Et la dernière référence que j'aimerais mentionner, c'est cette étude fascinante. C'était fait à la fin du 19e aussi, comme Poupon et Balthazar, le livre de Sidonie de la Hussée. Alcée Fortier, c'était un écrivain, un folkloriste, un professeur de français. Il était trilingue, il parlait français, anglais et le créole. Donc, linguiste qui connaissait bien la situation à la campagne et en ville, comme il était professeur de français à Tulane, mais il a grandi à la campagne parce qu'il avait des parents qui étaient propriétaires d'une plantation dans la paroisse Saint-Jacques. Alors, Alcée Fortier, il a bien étudié, comme vous voyez, the Acadians of Louisiana and their dialect. Il faisait partie d'un groupe des intellectuels au 19e qui s'appelait l'Athénée de la Louisiane. Ce groupe est mentionné dans l'anthologie, dans l'introduction de l'anthologie que vous avez déjà lue. Alors, donc,
je voulais mettre en cause cette idée que les Acadiens ont énormément influencé la culture, la langue, la culture louisianaise parce que je cherche un peu mes mots, parce qu'on ne dit pas très souvent, mais il n'y avait que maximum 3000 Acadiens, 3000, et pendant le 19e, il y avait des vagues et des vagues d'immigrants qui sont venus en Louisiane. Les Acadiens, bien sûr, sont venus au 18e. Sachez qu'on importait les esclaves par des milliers. Des milliers d'esclaves sont venus au port de la Nouvelle-Orléans. Donc, par rapport aux autres apports des autres langues, des autres dialectes français, des gens qui venaient des autres pays, hein, il y avait relativement très peu d'apports des Acadiens. Ok, donc je termine là et voilà.